vous allez faire ça va durer jusqu'à 18 heures. C'est possible, j'en suis capable. Hein. Il est taquin, c'est fou comme il est taquin. Et puis, tu sais, il remet une petite pièce dans la machine. Maintenant, il faut changer l'émission, il faut mettre Monaco 38 degrés à l'ombre. Parce que 28 degrés, c'était au 21e siècle. Au 20e siècle, je veux dire. Ça s'est considérablement réchauffé depuis. Seriez-vous prêt à vous soumettre à un test salivaire anti-drogue dans l'entreprise ? Je trouve que cette question est passionnante. Je vous pose cette question parce que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a ordonné des dépistages inopinés et obligatoires au gouvernement et dans les ministères. Des tests auprès des hauts fonctionnaires ou encore des agents qui ont accès à des informations sensibles. Oui, ou porteurs d'une habilitation, notamment dans la défense ou la sécurité. C'est normal. Selon l'entourage du ministre, l'État ne peut pas mener une politique claire contre le narcotrafic et ses conséquences dans la société sans s'imposer à lui-même les mêmes exercices. Je vous propose d'écouter Maud Bréjon et on en parle ensemble. Mais je le ferai tout à l'heure, donc je vous enverrai les résultats si vous voulez. Vous ferez tout à l'heure le test salivaire pour savoir si vous avez consommé de la drogue. C'est une question d'exemplarité, on va le demander à nos collaborateurs, on va le demander au directeur d'administration, et donc c'est normal, le Premier ministre l'a fait lui-même, qu'au plus haut niveau de l'État, on montre l'exemple. Pour des questions d'autonomie dans la prise de décision, notamment au plus haut sommet de l'État, enfin on voit bien ce que tout ça pourrait embarquer comme conséquence, eh bien on se sur la lucidité, sur la disponibilité mentale quand on prend une décision, sur l'autonomie, sur le fait de ne pas avoir d'addiction, de ne pas être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quand même ce qu'on attend des plus hauts fonctionnaires, évidemment des ministres. On peut pas pleurer le week-end les morts que l'on déplore dans les quartiers dus au narcotrafic et en même temps consommer de la drogue le samedi soir. Ça, c'est pas possible. Et il y a aujourd'hui une hypocrisie qui est réelle dans la société française sur ces questions. Et je suis assez d'accord avec Maud Bréjon qui dit les choses, comme souvent d'ailleurs, avec une certaine franchise. Et je trouve que dans ce gouvernement, elle est porte-parole. On critique souvent les membres de ce gouvernement et je trouve que Maud Bréjon, elle a pour elle une liberté de ton que je peux trouver intéressante. J'ai juste du mal à comprendre si c'est un test inopiné, comment elle pouvait savoir que juste après l'entretien, elle allait faire ce test-là. Mais c'est une parenthèse, peut-être qu'il fallait l'éclaircir. Je pense qu'elle elle faisait ça pour le symbole. Volontairement. Oui, j'entends. Mais tant mieux. Imaginez qu'on puisse faire ça dans les hôpitaux, pourquoi pas dans les commissariats de police, les tribunaux, dans les rédactions. C'est important de savoir qui... Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Parce que vous avez les renseignements territoriaux qui considèrent que le narco-terrorisme est une menace existentielle pour la France. Soit vous considérez que la drogue est une menace existentielle pour la France et donc vous luttez et vous faites la guerre contre la drogue. Et la drogue, c'est pas seulement ceux qui en vendent, c'est aussi ceux qui en consomment. Donc vous assumez de lutter pleinement contre les consommateurs de drogue. Alors d'accord, on lutte contre les consommateurs de drogue, moi j'ai vraiment rien contre, mais alors on fait pas la guerre qu'aux consommateurs. Comme tu l'as très bien dit, il y a deux acteurs, il y a le vendeur et le consommateur. Moi j'ai un peu l'impression, pour cacher leur... j'allais dire leur nullité, le mot est un peu fort, mais leur incapacité à faire la guerre aux vendeurs, on tape sur le consommateur. Aucun problème, encore une fois, à taper sur le consommateur. Mais quand on nous parle de guerre avec le narcotrafic et que la guerre, elle n'est que d'un seul côté, c'est-à-dire que c'est les narcotrafiquants qui l'amènent, qui sont maintenant sur des trottinettes électriques, qui viennent rafaler des pères de famille comme à Nice, qui n'ont strictement rien à voir avec le trafic de drogue et qui laissent une veuve et des orphelins, ça me pose un problème. Allez chercher les armes dans les caches, dans les quartiers. Allez chercher la drogue là où elle se trouve avant qu'elle ne soit vendue. Et après on fera les tests. Allez chercher les dealers, allez chercher les mineurs qui sont parfois de l'aide sociale à l'enfance, qui sont recrutés par les narcotrafiquants. Gauthier, mais on peut très bien faire les deux. Oui, mais sauf que ce gouvernement ne fait que le consommateur. Parce que le consommateur, c'est facile. Le consommateur, tu as déjà vu aujourd'hui les amendes, il y a eu les amendes, elles sont les amendes forfaitaires. C'est facile de s'en prendre encore une fois aux consommateurs. C'est beaucoup plus compliqué de faire la guerre aux narcotrafiquants. Parce que ça peut être intéressant aussi de voir à l'Assemblée nationale s'il y aura des tests. Gabriel Attal s'y oppose d'ailleurs pour l'Assemblée nationale. Je ne crois pas que ça concerne l'Assemblée nationale. C'est très surprenant. Pourquoi il s'oppose à ce qu'il y ait des tests inopinés à l'Assemblée nationale ? Certains ont ouvert la porte aux députés et certains s'y opposent. Fabrice Lafitte, qui est membre du CSE à Europe 1 et qui connaît particulièrement ces questions-là et qui connaît code de travail de ce fait. Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer qu'un test salivaire soit fait dans ce studio ou Non, les tests salivaires sont faits sur des postes dits à risque. Ça peut être un conducteur de train, un conducteur de bus, sur
sur ceux qui utilisent des machines, des outils, des choses bien précises, pas sur une personne qui est dans un bureau a priori. Et Mais vous dites a priori, vous êtes sûr de ça? Ah oui, c'est sûr, c'est le code du travail. Et le test salivaire doit être réalisé par une infirmière ou par un médecin du travail. Je pensais, c'est ce que nous disions ce matin avec Anissa, que ça dépend du règlement intérieur. Et si c'est spécifié dans le règlement intérieur, effectivement. Donc, si par exemple, vous oubliez, si vous le mettez dans le règlement intérieur, si par exemple Europe 1 demain considère que... ça mais je vous rappelle que fumer du cannabis, c'est illégal, chers camarades. Donc, mais oui, vous souriez. Non, mais votre sourire en dit tellement. C'est-à-dire que vous considérez au fond que ce n'est pas illégal. Bonne séquence. Mais non. Je vois bien comment vous prenez cela. Vous considérez, parce que vous appartenez à cette génération. Sincèrement, je vous dis ce que je pense. Je ne comprends pas l'intérêt de le faire en entreprise. Je comprends pas l'intérêt. Moi, je suis d'accord avec ça Olivier. m'échappe complètement. Mais je vais vous dire l'intérêt. Après, ça crée quand même un truc de suspicion. Non, mais je vais vous dire l'intérêt, c'est que je considère, ou on peut considérer que ceux qui fument du cannabis encouragent le narcotrafic, les dealers. Ah oui, ça c'est la théorie de Gauthier. Et pourquoi pas ont du sang sur les mains. Et nous n'avons pas envie, en tant que chef d'entreprise, d'avoir des gens qui sont des criminels. Pardonnez-moi. Non, mais c'est pas des criminels. Les mots c'est pas des criminels. Sur leur travail, tu vas les chercher dans leur entreprise. Il faut pas dire que les fumeurs. Tu les détruis si tu fais ça. C'est pas des criminels. Mais comment dire, les cannabis, c'est des délinquants. Ils sont complices. C'est des délinquants. Eh bien, je peux considérer. Je vous dis pas que c'est ce que je pense. Je vous dis que je peux considérer que moi, je suis un chef d'entreprise, je monte ma boîte, c'est une boîte qui a 300, 400, 500 personnes. Je n'ai pas envie d'avoir parmi ceux qui travaillent avec moi des gens potentiellement délinquants. Moi, je ne savais rien. C'est pour ça que je fais bien leur travail. Mais ça n'a rien à voir, pardonne-moi. Ça n'a rien à voir. Mais tu mets un climat de suspicion. Si tu montes ta boîte et que tu commences comme ça, vouloir rester tes salariés, tu mets un climat. Du management horizontal et de la transparence totale, c'est compliqué. Où on considère que le narcotrafic est la bataille des batailles, et à ce moment-là, on se donne tous les moyens. Mais on fait la guerre aux dealers aussi. Et on fait la guerre aux dealers et aux consommateurs, parce qu'on considère que c'est la mère des batailles. Mais pourquoi c'est dans l'entreprise que tu viens chercher le consommateur? Non, mais on va prendre un cas classique. C'est partout. On va prendre un cas pratique. C'est partout. Tu le détruis. Mais Olivier, comment ça, tu le détruis? Socialement, il est détruit, le mec. Tu viens le chercher dans son entreprise, c'est terminé pour lui. Mais alors, on peut peut-être imaginer que la première fois, il n'est pas viré et que la deuxième fois, il l'est. C'est fini, tout le monde le sait, c'est fini. Le patron, il ne le regardera plus jamais de la même manière. C'est terminé, vous le savez très bien. Enfin, vous inversez, vous appartenez à une génération. Celui qui vient dans l'entreprise, il le connaissait ou pas, le règlement intérieur? Oui ou non? Je ne pense pas que tout le monde soit au courant. Non, mais si, dans le cas que je dis, il y a un règlement intérieur. Alors, Pascal, je vous coupe juste, il faut que le salarié donne aussi son consentement. Bon, mais on va parler en théorie. Si, par exemple, moi je pense qu'il faut faire évoluer la loi. Il y a, parce que je pense que c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles. Donc il y a un règlement intérieur, chacun est libre. Celui qui édicte son règlement intérieur, c'est vous engagez à ne pas consommer de drogue. Bon. À partir du moment où vous êtes pris en flagrant délit de prise de drogue, vous dérogez à ce... Non mais c'est très grave. En fait, ce que vous ne comprenez pas, et c'est là le différence, c'est que en fait c'est très grave. C'est très grave de fumer du cannabis. C'est ça que vous voulez pas entendre. Et vous souriez. Non. Mais si, vous souriez parce que... Non, mais vous parlez du cannabis, mais on aurait pu parler des drogues c'est très grave. C'est-à-dire la cocaïne. C'est même non seulement c'est grave, mais c'est gravissime. Voilà. Non, mais... Ça va bien au-delà. C'est la mère des batailles. Vous avez toute une jeune génération qui est en train de s'abîmer avec la drogue. Et vous, ça vous fait sourire. Mais non. Bah écoutez, un jour, vous aurez peut-être des enfants, et puis vous verrez si vous les surveillez pas. Le mec qui fume un joint et qui ne doit pas le faire, hein. Moi je le fais pas, mais le mec qui fume un joint le samedi, le lundi il se fait contrôler. Mais c'est jamais un joint. En fait, c'est jamais un joint. Qu'est-ce que vous en savez? Je le sais. Ah bon? Tous, alors ça, franchement, c'est comme, c'est pas un joint de temps en temps. Ça n'existe pas. Tous ceux qui fument un joint, non, ça n'existe pas. Moi, j'en connais. Non. Ils vous mentent. Non. En fait, c'est tous les jours et c'est addictif. Prenons l'exemple du sport de haut niveau. Parce que là, ça c'est justement Lovenstein. Il y a plein de profils différents. Non, ça n'existe pas. Non. Le petit joint de temps en temps, ça existe pas. Si, ça existe. Au-delà du joint, de temps en temps, il y a la cocaïne. Mais regardez, prenons le cas du sport. De plus en plus souvent, la cocaïne, qui rentre dans tous les milieux, la cocaïne. Mais les sportifs,
très accessible. Les sportifs de haut niveau sont testés régulièrement. C'est des contrôles inopinés. Si vous avez un footballeur, un cycliste, un boxeur, que sais-je, qui est contrôlé... ça, c'est normal. Mais alors pourquoi lui c'est normal et nous qui transmettons l'information sur la drogue, etc. C'est de la performance pure et ça peut influer sur la performance du sportif, donc tu es obligé d'aller le contrôler là-dessus. Olivier, je vais prendre un cas pratique. Tu as un ministre de l'Intérieur qui lutte contre la drogue et tu apprends que ce ministre, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais attention, si on a des ministres qui luttent contre la drogue, qui en consomment en même temps, sans qu'on le sache. Moi j'étais sur la position d'Éric Dupond-Moretti. Il faut être vraiment. Ils doivent être exemplaires, les ministres. Faut vraiment faire la chasse peu à peu. Je dis pas qu'il faut. Les ministres, c'est pas faut une prise de conscience, faut une prise de conscience sans doute des uns et des autres, mais faut vraiment aujourd'hui. Non, mais ça n'a rien à voir. Un ministre n'a rien à voir avec le jeune de 30 ans en entreprise. Le ministre doit être exemplaire. Mais tout le monde doit les être journalistes exemplaire. aussi, on relaie l'information. Oui, mais il n'y a pas que des journalistes et des ministres, les amis. Allez, il est 16h26. On aurait pu appeler Monsieur Lowenstein d'ailleurs là-dessus. Je ne sais pas si on peut l'appeler encore parce que moi je voudrais. Vraiment, je trouve que c'est. Je demande à. C'est notre ami Alexandre Omar. Est-ce qu'on peut l'appeler parce que ce qu'a soulevé notre ami Guénec, c'était pas forcément prévu, mais vous avez soulevé une interrogation et on peut lui demander est-ce qu'il y a le consommateur comme ça occasionnel, est-ce qu'il existe ou au contraire est-ce que les tests salivaires ça peut nous intéresser. À tout de suite. Merci.